Bonsoir, bienvenue dans votre émission H l'Actu. Aujourd'hui, c'est la première fois que je reçois le monde évangélique et waouh, c'est vraiment une première parce qu'on a déjà fait une émission l'année dernière, pratiquement à la même époque, c'était sur la Toussaint où j'avais un chrétien avec moi, un frère et aussi une autre personne. Ce soir, je reçois Natty Evans, quelqu'un qui est très connu dans le monde évangélique, puisqu'elle fait pas mal de choses. Mais je vais vous laisser la découvrir avec moi et je vais d'abord lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter. Natty, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie. Merci pour l'invitation et je suis contente d'être avec vous ce soir. Voilà. Merci à toi d'être venu chez moi. Comme je dis à tout le monde très souvent, H-Live, c'est avant tout l'ambassade d'Haïti et le consulat. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin qu'on t'invite chez toi. On voit souvent dans les films américains, quand il y a un problème, les Américains, ils font quoi? Ils vont à l'ambassade. Dès qu'ils arrivent, on les reçoit. La porte s'ouvre. Donc, c'est la même chose un peu. C'est chez moi. Voilà, tu es chez toi. Natty, j'entends souvent parler de toi, je te vois sur les réseaux, mais je ne te connais pas et je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues là dans le monde évangélique. Ils aimeraient savoir qui est Natty. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas vraiment, qui ont toujours entendu parler de Natty Evans. À dire vrai, Natty, oui, c'est un dérivé de mon prénom. Mais bon? Natty Evans, c'est une association. Il y a toute une équipe alors, derrière. C'est quoi? Alors, pardon, Natty. Alors, dérivé de ton prénom. Alors, tu t'appelles comment? Parce Nathalie, que moi, comme toi. Ah voilà, on a aujourd'hui... Pourtant, c'est pas la sœur Nathalie. Je crois que c'est Tokai. Oui. Voilà, ou c'est Tokai moins. Ça veut dire que nous avons le même prénom. Nous avons le même prénom, c'est bien ça. C'est exact. Alors, oui, parlez-nous de Natty Evans. Alors, donc, Natty Evans, c'était créé, son équipe qui comptait à peu près une dizaine de personnes. Et nous avons commencé, premier lancement, nous, c'était en concert, c'était avec T-Bob, je crois, si je me rappelle bien. C'était T-Bob, la première, T-Bob de Nazareth. Voilà, notre première édition de Born to Worship. C'était avec T-Bob de Nazareth et Jonathan Lawrence et plusieurs groupes de Paris. C'était ça notre premier lancement en 2013. Oui, 2013 si je ne me trompe pas. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Et on s'était dit, tout au début, quand je venais d'arriver en France, j'étais déjà dans l'événementiel en Guyane, mais je voulais m'intégrer. Quand on est là, fait écrire dans le pays, on va c'est pour monter, c'est pour descendre. Et je suis partie dans une église, j'ai trouvé l'annonce pour un événement qui allait se passer dans le week-end d'après. Et j'ai cherché à rencontrer les organisateurs qui étaient Edwin d'Haïti et Jérôme Mesnor. Et Edwin, dans ton salut. Voilà, aussi. Donc, je suis arrivée, je me suis approchée d'eux, je leur ai proposé mon aide. J'ai dit, écoutez les gars, j'ai quelques compétences, j'ai des expériences. Est-ce que vous me permettez de vous rejoindre sur l'événement et comme ça, je vais mettre au service de votre événement ce que je sais faire. Et ils m'ont dit avec plaisir. Et j'ai pris à cœur ce que je faisais. J'ai mené à bien ce projet avec eux et tout s'est très bien passé. Et ils se sont arrêtés là, ils n'ont pas renouvelé leur édition, ils n'ont pas innové. Je me suis dit, je m'ennuie, donc j'ai envie de faire quelque chose. C'était quelque chose évangélique qu'ils avaient fait? Oui, c'était ça, oui. D'accord. C'était quelque chose d'évangélique. Si je ne me trompe pas, c'était en 2011 peut-être ou 12, je ne me rappelle plus, mais c'était quand même au début. C'était quand même entre 2011 ou 12. Et donc, du coup, ça s'était très bien passé. Et il y avait le groupe Genesis aussi qui est de Paris que je travaille... Je peux dire encore, je travaille avec eux. Et donc, du coup, ils faisaient partie aussi, ils ont intégré l'événement. Et de là, je me suis dit, avec le reste, la fratrie, on s'est dit, hop,
je vais créer mes affaires à moi, puisqu'il n'y a personne d'autre pour aider. Et je vais essayer de faire ce que je faisais en Guyane. Et depuis, j'ai commencé à faire des concerts. Bon, grâce à Dieu, les gens, ils ont suivi, ils ont apprécié ce que je faisais. Et tous les jours, ils me motivent à travailler de mieux en mieux pour Dieu, premièrement, et pour eux. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que Nighty Events a été créé en 2013. Donc, 13, oui, c'est ça. Et 2023, bientôt 10 ans ou ça fait 10 ans? On a déjà fait, au mois d'avril, on a fêté nos 10 ans. D'accord. Voilà. Le bébé grandit, alors c'est presque un ado. Ça a grandi et justement là pour notre 6e édition, et moi je suis partie sur notre premier flyer, notre première vidéo et tout. J'ai dit waouh, on revient de loin un petit peu là quand même. Mais ça fait plaisir de voir comment que l'on s'agrandit et ça fait aussi plaisir de voir comment que le public, que je n'appelle plus maintenant public, que j'appelle famille, parce que en fait, ça s'agrandit, la famille s'agrandit aussi, parce que il y a des gens, par exemple là, sur la 6e édition, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a appelé aussi pour une première fois, pour une collaboration, et je lui disais, sur ma 6e édition, je ne comprends pas comment que Dieu il est en train de travailler, comment qu'il met des gens à notre disposition. Comment que, en fait, les gens, je ne sais pas si c'est la cause qui touche ou si c'est le travail aussi qui est fait, je pense, parce que les gens, ils m'appellent, ils me disent qu'ils apprécient ce que je fais, ce qu'on fait, ce que Nati fait. Ils apprécient le travail, la qualité, tout ce qui est fait par Nati. Donc, ils veulent apporter leur pierre d'une façon ou d'une autre. Et franchement, ça me touche, surtout que l'année dernière, c'était au moment où je me disais que j'allais arrêter après le Covid. Je me disais... non, je veux plus continuer au niveau de Nati, que c'était fatigant, c'était prenant, il fallait de l'énergie et du temps. Et c'est là que j'ai plein de personnes qui m'appelaient pour me dire mais tu fais quoi, il n'y a plus rien dans la communauté. Et j'avais que ça comme appel depuis Covid parce que tout le monde s'était calmé, on ne pouvait plus rien faire malheureusement. Et je me suis dit écoutez, je vais lancer notre premier événement. Donc c'était le Mets-toi à la louange qu'on a relancé parce qu'on avait déjà fait une première édition. Avec une autre personne. Et là, je me suis dit, je vais essayer de faire la 2e édition de Mets-toi à la louange. C'était au mois de mai. Et les gens, ils ont répondu. Ils ont répondu à l'appel. Et waouh, je me suis dit, c'est vrai qu'ils avaient vraiment besoin. Donc, je me suis dit, allez, hop, je continue, je reprends le travail. Voilà. C'est vrai que je t'entends parler. Donc, tu parles de la solidarité oui. du monde. Oui. Et tu parles aussi du manque du secteur. Est-ce que tu es, en fait, l'événement Nighty Events? Ouais. Je pense que ça doit être le seul au niveau évangélique. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres et qui font super de bon travail. Il y a Shine Events, il y a PAJ Prod aussi qui vient de se lancer, franchement, c'est juste waouh. Et Shine Events aussi. Et il y a d'autres personnes aussi qui font de leur côté. Je connais pas tout le monde. Hein. Désolée, oui, mais c'est pas grave. Du moment que moi je connais, j'essaye de soutenir, je participe. Je suis la seule responsable. Du moment que je suis au courant, je suis là parce que c'est quand même un travail qui n'est pas évident, c'est pas simple. Il y a quand même du travail derrière et moi je salue tous ceux qui le font. Mais quand je disais qu'il y avait le manque, c'était par rapport au Covid. Il n'y avait plus rien. Tout le monde avait peur de se relancer. Tout le monde, même moi, quand je me suis relancée, je me dis, ça se trouve, les gens ne vont pas se déplacer. Ils vont avoir peur du Covid. Voilà. Mais n'empêche, il y avait cette soif. Et ils ont répondu présent, hein, fidèles au poste. Et ça a fait plaisir. Et je pense que tout le staff de Nati, les hôtesses, en fait, tous ceux qui collaborent avec Nati, l'équipe musicale et tout, ils étaient tous contents de reprendre. Et la famille Nati, ils ont répondu présent. Donc, elle présente, donc du coup, ça fait que plaisir pour continuer. Donc, en gros, Nati, toutes ces organisations sont très solidaires. C'est pas comme dans le monde musical des jazz où les organisateurs se tirent dans les pattes. Quand je t'entends parler, il y a une ambiance bon enfant. Moi, de mon côté. Après, je ne sais pas pour le reste. Sincèrement, je ne sais pas pour le reste. Je ne sais pas ce qui se passe autour des autres. Mais pour moi, je sais que quand je demande autour de moi, par exemple, les musiciens de Paris, ils sont toujours là. Je rappelle n'importe quel artiste aussi, ils sont toujours là. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Merveille. Pour moi, après, je ne sais pas pour les autres, hein, mais pour moi, après, je suis avec eux aussi dès le départ. Et je pense qu'on dit qu'il y a le retour de l'ascenseur. On est là l'un pour l'autre. Il y a ce soutien-là, oui, entre nous, il y a ce soutien. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres organisateurs, donc je ne peux pas parler au nom des autres. Mais chez nous, ils sont présents, oui, les musiciens de Paris,
Les pasteurs, ils répondent présents. D'ailleurs, je salue le pasteur Adli de l'église Seb Zoé qui soutient cet événement cette année. Ils ont parrainé notre événement et je les remercie. Et il y a beaucoup d'autres églises. Le pasteur Thésée aussi qui est souvent avec nous, pasteur Manita. En fait, il y en a plein de pasteurs. Désolé les autres que j'ai pas cités. Et sans oublier mon pasteur à moi, le pasteur Hippolyte, qui est toujours là avec moi en prière. Bon. Voilà. Bon, Nati, ça fait 10 ans. Nous sommes à la 6e édition. Effectivement, tu as parlé du Covid qui a duré, en gros, on peut dire 6 mois. C'est vrai, après, ça a mis du temps, l'économie à être relancée, mais il y a eu autre chose entre-temps également. Au moins, on aurait pu avoir une 7e ou une 8e non, édition. En fait, pourquoi on n'est pas la 10e édition de Nati Events? Parce que, entre-temps, Nati Events a fait aussi une édition de Total Allégresse qui s'est passée. Et il y a aussi le Métaux à la louange qui est aussi passé. Donc, du coup, ce qui a fait, ça a remplacé un petit peu le Born to Worship, parce que le Born to Worship aussi, c'est un cadre très spécifique. Généralement, le Born to Worship, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive, un événement dans ma vie, en fait, ça tombe toujours au hasard. Hein. C'est pas que c'est fixé forcément sur un événement de ma vie, mais à chaque fois que j'ai un grand truc dans ma vie, c'est cet événement-là qui m'arrive en tête et on le met en place. Quel genre d'événement alors? Qu'est-ce qui a créé cette 6e édition? Par contre, je crois que c'était la 3e édition. C'était quoi l'événement de la 3e édition? C'était la naissance de mes filles, qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire la 6e édition par rapport à la prématurité. Voilà, c'était... c'est des jumelles? À l'hôpital, oui, j'étais alitée, je pouvais pas bouger. Et pendant que j'étais au lit, je me suis dit, non, mais novembre arrive, je dois quand même faire mon concert. Alors, on me dit, mais concentre-toi sur tes enfants. Je dis, ne vous inquiétez pas, je suis concentrée sur mes enfants. Ils vont vivre, ils vont s'en sortir, tout va très bien se passer. Et ce sont des extrêmes primas, hein, des extrêmes même. Elles sont nées à combien de mois? 24 semaines. Elles sont nées à 9 jours d'écart. Enfin, si je compte bien après. Bon, alors, 24 semaines SA, 24 SA et 26 SA. Et donc, du coup, elles étaient dans la couveuse, tout et tout. Entre 6 et 5 mois de couveuse. Oui. Et après, rentrer à la maison, c'était aussi compliqué au niveau santé pendant de très longues années. Et justement, j'étais en prière, je disais, Seigneur, parce qu'on me disait, c'était jusqu'à l'âge de 7 ans, on peut dire qu'ils sont vraiment hors de danger, que tout va bien. Donc, je disais, Seigneur, il faut que j'arrive et que je dépasse même au-delà de là, parce que le témoignage ne va pas s'arrêter à là où ça a commencé, parce que déjà que ça a commencé d'une grossesse extra-utérine. Et aujourd'hui, ces enfants sont encore là, grâce à Dieu. Donc, je me suis dit que le début donnera déjà la suite, annonce déjà la suite, donc ça ne va pas s'arrêter en chemin. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand je priais, je disais que je voulais, après la 7e année, faire quand même un événement par rapport à la prématurité et je tiens à le faire aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, les filles ont 7 ans? 8 ans. 8 ans. Donc oui, donc c'est une bénédiction. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà, et donc du coup, quelque part, c'est aussi une action de grâce envers Dieu, parce que franchement, quand on nous annonce, surtout pour nos premiers enfants, des légumes handicapés, chaise roulante à vie, on se dit, est-ce qu'on va tenir? Est-ce que ça va tenir? Quand on nous dit, débranchez, passez les derniers moments avec vos enfants, c'est très dur. Oui. Et on voit qu'aujourd'hui, ça va. Avec la grâce de Dieu, je peux que m'en réjouir. Hein, et je remercie le Seigneur pour ça et tous ceux qui m'ont soutenu en prière. Voilà. Que du bonheur. Que du bonheur. Donc, Nati, on va retourner sur l'événement. Alors, j'aimerais en fait, Nati, avant de commencer, que tu me parles de l'organisation. Au niveau du financement, comment ça se passe quand dans le monde évangélique, quand vous faites ce genre de choses? Est-ce que tu as parlé tout à l'heure là un peu de la finance, des personnes qui arrivent à te soutenir? Est-ce qu'il y a d'autres financiers ou comment ça se passe? Je ne sais pas moi. Parce que c'est un monde différent pour moi par rapport au jazz. Alors, au niveau des finances, c'est plus personnel et les membres du bureau de Nati Events. On essaye de faire des cotisations parfois et c'est nous.
Après, on peut faire une demande de subvention. Oui, ben, par exemple, on va avoir une émission, on va avoir, je sais pas, ben, on nous offre des plats de resto. En fait, on a des échanges de services, voilà. Mais après, tout ce qui est vraiment finance, c'est plus le bureau de Natty Evans. Voilà. Qui est composé de 10 personnes, hein? Non, le bureau est composé de 3 personnes. De la présidente, du secrétaire et trésorier. Voilà. On n'est que 3. Que 3. Voilà, au niveau du bureau. Oui, oui. Mais après, pour le reste, il y a les adhérents. Voilà, il y a des adhérents. En fait, on a des hôtesses qui sont au top. Et il y a d'autres personnes qui viennent bénévolement, qui ne sont pas forcément adhérents, mais dès qu'il y a quelque chose à faire, Natty, on est là, on va te donner un coup de main. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis la solidarité. Je n'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent, je vais te donner des coups de main. Et même à mon grand étonnement, j'ai eu quelqu'un de l'Allemagne qui m'appelle, qui me dit, je t'offre 2 tickets à mettre en jeu. Je ne pourrais pas être là pour participer, mais j'aimerais quand même, parce que je soutiens, j'aime bien ce que tu fais. Je mets 2 tickets en jeu qu'on va offrir à quelqu'un. Et voilà, ça fait plaisir, tout ça. Donc, ce sera peut-être fait la deuxième émission pour les tickets. Peut-être. Peut-être, oui, pourquoi pas. On verra. GADH là, une à connaître. Bon, Natty, maintenant, nous allons parler des événements. Alors, quand est-ce aura lieu cet événement? Alors, le 19 novembre, à partir de 17h, à la salle Le Cristal, à Villiers-le-Bel, aux 4 avenues des entrepreneurs, à Villiers-le-Bel. Alors, il y aura quoi comme surprise? Qui sont ces invités? Alors, on aura Sabrina Alexandre de Paris. Alors, qui est-elle, Sabrina? Une grande artiste chantre de l'Éternel. Donc, elle est dans quelle église? Je ne sais pas, moi. Son église. Elle est dans ton église? Non, pas du tout. Pas du tout. Et cette personne, pourquoi j'ai tenu à la mettre aussi sur le flyer cette fois-ci? C'est parce qu'elle a quand même contribué d'une façon ou d'une autre à ce parcours de la prématurité que j'ai vécu. Donc, quelle est son histoire dans ce cas? Comment? Quelle est son histoire? Pourquoi? Alors, c'est que dans ma période où j'étais tout le temps à l'hôpital, je dormais tout le temps, voilà. Et une fois, je me suis sentie tellement fatiguée, je me suis dit, allez, cette nuit, je ne pourrai pas. Je dois rentrer chez moi parce que dormir sur une chaise tout le temps, ce n'est pas confortable. Et j'étais vraiment fatiguée. Je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, je rentre chez moi. Et je m'inquiétais quand même pour ma fille. Je me disais, il y avait une qui était déjà rentrée à la maison, mais il y avait une autre qui était à la maison. Je me disais, mais la nuit, comment elle va se sentir? Je ne serai pas là. Je culpabilisais un petit peu. Et je n'avais même pas son téléphone. Et j'ai eu un message sur Facebook, sur Messenger. Et c'est de là, il me dit, Sista, t'inquiète pas, j'ai vu ta fille, voilà. Et wow, j'ai dit, oh. Elle ne te connaissait pas? On se connaissait, mais on ne se parlait pas vraiment. C'était juste bonjour, bonjour, mais on n'avait pas vraiment un lien, une connexion. Et franchement, ça m'a vraiment touchée. Et même, ce qui est bizarre, c'est que juste avant, j'avais fait aussi un rêve où j'avais vu qu'elle chantait une chanson pour moi. Et tout de suite, par la suite, elle me dit, c'est ça, écoute, je peux veiller pour toi, t'inquiète pas, je regarde, elle va bien. J'étais elle est dans le domaine médical? Non, elle était aussi là-bas pour son enfant, je crois, si je me rappelle bien. C'est pratiquement la même histoire. Je sais pas. Non, je pense pas qu'elle est passée par la préma. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. J'ai pas cherché à savoir non plus. Mais elle était sur les lieux. Elle était sur les lieux. Le bon Dieu l'a envoyée sur les lieux et elle m'a soulagée parce que cette nuit-là, je ne suis pas retournée parce que je me suis dit, j'ai dit à mon mari, je vais pas retourner parce que lui, il était au travail. J'ai dit, je vais pas retourner parce que Sabrina, elle m'a dit qu'elle va regarder pour moi. Ça me permet de prendre un peu de répit. Donc voilà. Donc là, je me suis dit, pour cet événement, comme elle a participé, d'ailleurs, je lui ai même pas dit, si elle l'écoute et elle regarde, elle va le découvrir en même temps que tout le monde. Et donc, c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle participe à cet événement. Voilà. Elle a contribué aussi. Alors, Rosna Josselin. Alors, Rosna Josselin, elle a été proposée. Donc, du coup, et c'est aussi une chanteuse que j'écoute bien sa chanson Willy Fell, que j'aime beaucoup, qui correspond aussi à mon histoire, voilà, parce que les paroles de sa chanson, ça révèle beaucoup sur mon histoire. Chanson, ça reflète elle chante beaucoup. quoi? Du zouk en fait, évangélique. Non, il y a ça aussi. Du worship évangélique, voilà, non, c'est pas du zouk. On est toujours dans le même style. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi Emeline Versailles qui est du Canada, qui n'a vraiment rien à voir avec cette histoire. C'est pendant que je me disais que je voulais une troisième personne pour ramener un peu de fraîcheur des artistes qu'on voit d'habitude et tout ça.
Et je crois, elle débute à peine. Et je me suis dit, bon, ben, ce sera une belle découverte. Comme ça, les gens, ils vont voir. Et c'est aussi une personne du Canada, une amie du Canada qui me l'a montré. Et quand j'ai écouté, je sais pas, j'ai ressenti des choses, une connexion des choses et tout. Je me suis dit, ouais, j'aimerais bien voir cette personne-là sur scène parce qu'elle dégage tellement de choses sur ses vidéos que j'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai. Voilà. Ok. Nati, j'ai une question. Est-ce que aussi tu es, on peut dire ça entre guillemets, on va laisser le mot masculin, le promoteur de ces 3 chanteuses? Pas du tout. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre veut faire un concert avec elle, tu n'as pas de... Rosena, elle a un manager en France, normalement. Oui. Voilà, mais après les autres, ils ont tous leur manager, je suppose. Hein, mais D'accord, mais tu n'es pas tu n'as pas cette casquette-là aussi. Tu aurais pu me dire oui. Je te vois être surprise, c'est une question comme une autre. Tu aurais pu dire oui, je l'ai promoté également via l'association. Certains oui. Donc c'est une question. Oui. Oh ben voilà. Non. Mais pas forcément ceux de cette affiche, voilà. Mais il y en a d'autres que je promote, oui. Voilà. Ou la caillou, ou que doit dire ça, ou qu'a dit aussi si tu as cherché, ou qu'a accompagné. Pas un problème pour ça. Nous avons géré ça. Nous avons géré ça. Eh bien, et promotion a fait. Tout rentrer là-dedans. Promotion là-dedans, tout là-dedans. C'est ça. Après, il y a aussi un groupe de danse. Oui, il y a Fire Praise. C'est un nouveau groupe. C'est le bébé d'une amie, une femme de prière qui m'a aussi accompagnée pendant cette période. Et voilà, c'est comme je l'appelle ma sucre d'amour. C'est mon sucre d'amour. Et donc, elle vient d'ouvrir son école de danse sur Arnouville. 95. Et donc, du coup, oui, dans le 95. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir et aussi inscrire vos enfants si vous souhaitez qu'ils fassent la danse liturgique. Danser là pour vous et en fait, c'est un peu folklore, mais plus... En fait, il y a beaucoup d'émotions, d'expressions intérieures. Voilà, c'est ça. Un peu comme la soufront, un peu. Oui, je pense. J'ai jamais fait, mais donc, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions dedans. Il y a beaucoup de... Voilà. On peut, donc, voilà. Ça serait aussi l'occasion pour les gens de voir aussi. Oui, de découvrir. Hein. Donc, il y a pas mal de découvertes à faire. Venez. Bon. Donc, tout ça, c'est le 19, hein, le 19 novembre. Et pourquoi le 19 novembre, comme on me pose souvent la question? Pourquoi? Un jour comme un autre. Mais Natimba, comprendre. Quel est ce type pour émission en même là? On va prendre. Beaucoup comme d'habitude, je dis, je parle trop, mais là, je ne parle pas tout le temps. Justement, pourquoi le 19 novembre? Parce que, est-ce qu'ils sont jours fériés dimanche, le lundi ailleurs? Non, pas du tout. Ou bien, est-ce que jour ça est important pour vous, je l'ai dit, par rapport à tous événements, tout le monde nous choisit, en fait, il y a un lien à voir, une histoire, indirectement ou directement. Donc, ce jour, c'est quoi, ce 19? Pourquoi ce 19? Quand je t'entends parler, tout ce que tu fais a une histoire. Et cette date? Parce que le 17 novembre, c'est le jour de la prématurité, la journée de la prématurité. Et ça tombe en semaine. Et donc, du coup, j'ai pris le dimanche du week-end pour faire ça. Voilà, c'est juste ça. Et sachant que le samedi, il y a déjà un événement dans la communauté qui est quand même assez grand, donc que je respecte aussi. Et j'ai aussi un confrère qui aura son événement aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai pris le dimanche. Mais voilà, j'ai pris le dimanche puisque je me suis dit, les gens qui vont sortir de l'église, ils iront directement. Et voilà. Mais sinon, c'est le 17 novembre, la journée de la prématurité. Mais entre-temps, j'ai toujours fait des événements mi-novembre. Voilà. Donc, on est dans... En mi-novembre, voilà. Novembre. Donc, tu as dit quelque chose d'important. Les gens pourront sortir de l'église et venir directement. Voilà. Vendre des boutons là, alors. Il y aura à manger. À bien manger. Donc, dans tout ça, Nati... Moi, j'ai pour médecine. Si vous avez mangé pour prendre médecine, comment vous pas payer? Parce que nous ne va pas parler de l'argent. La gratis. Là, c'est l'église. Si il y a l'église, il y a vu une jeune.
Donc, alors, comment ça se passe au niveau du prix? C'est un concert caritatif. Oui. Donc, du coup, il y aura quand même un prix à payer pour se restaurer. Et le but premier de l'événement, c'est pour récolter des fonds pour les enfants qui sont nés prématurés de l'hôpital de La Fontaine où mes enfants étaient. Donc, du coup... L'autre dit La Fontaine, qui est à Saint-Denis. Oui. En France. En France, Paris, France. En France. Parce que nous peut-être dit toujours fait bail pour Haïti, mais là, on même, on fait un bail. Non, c'est pas que je pense. J'ai déjà fait d'ailleurs pour Haïti, mais là, et que action en passé là, bagaille au fait là, c'est là m'dormi, c'est là Timounio fait, donc je suis bien obligée de contribuer sur la terre où je vis ou la terre de mes enfants. Je ne rejette pas du tout mon pays d'ailleurs. Non, après, tout côté besoin aussi, hein. Pas un pays qui est plus riche que d'autres. Oui, surtout concernant la prématurité. Mais après, ça, c'est une cause aussi, une cause actuelle, quoi. C'est tous les jours que les enfants, si je me trompe pas, par jour, il y en a 165 ou 185, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est une centaine de prémas qui naissent, hein. Donc, du coup, je me dis que pourquoi pas le faire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent prématurés en France. Il y en a ceux qui s'en sortent, et malheureusement, il y en a ceux qui ne s'en sortent pas. Et même pour ceux qui s'en sortent ou qui sont en train de faire le combat, qui sont dans le parcours, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas... Voilà, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide, on a besoin de... En fait, on va avoir de tout, hein. Sincèrement, moi, personnellement, j'ai eu des gens bienveillants qui sont venus voir les enfants, mais après, quand on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou... un truc qui m'avait choqué. Est-ce que tu auras également des représentants de l'hôpital? Est-ce que qui viendront? C'est prévu, mais par rapport au planning. C'est pas novembre, ils ont encore le planning. Okay, mais c'est possible qu'ils soient là. C'est possible qu'ils soient là. Mais après, il ne faut pas non plus, parce que le jour de la prématurité, on va essayer de faire des choses en ligne où on parlera un petit peu de ça et on aura aussi des vidéos d'autres personnes, de personnels soignants qui en parleront. Mais pour le concert, ce ne sera pas forcément un temps où il y aura des questionnements, où on pourra poser des questions ou autre. Non. Au pire, il y aura des vidéos. Voilà, en ligne sur Nati Events, il y aura des vidéos, il y aura des informations, ou bien sur la page de Maman de Guerrière aussi, on a déjà tout plein déjà là-dessus, donc on est bien servi. Donc, Nati, le prix d'entrée, on a dit... il y aura à manger tout et tout, mais tu n'as pas fixé le prix. Le prix, il n'est pas encore défini des billets? Mais bien sûr que c'est défini. Mais au fait, donc le prix, c'est 25 € si on achète à l'avance. Donc, il y a partout, on a le lien sur les réseaux. Sinon, il y a le numéro de téléphone, vous pouvez appeler pour récupérer vos tickets. Il y a aussi des tickets déposés dans les églises. Oui. Sinon, vous pouvez nous appeler, on va vous ramener aussi vos tickets. Si c'est pas trop loin, ça dépend. Donc, vous rappelez au 06 40 12 72 06 40 12 72 87. Et comme ça, on peut vous ramener les billets sur place si vous n'êtes pas trop loin. Voilà. Après, sinon, ce sera la billetterie en ligne ou dans vos églises, demandez s'ils n'ont pas les tickets. Ou sinon, il y a un deuxième numéro, le 06 69 73 58 43. Donc, le billet, 25 € pré-vente. Et 30 € sur place. 30 € sur place, sans le repas. Sans le repas. Parce que c'est bien de le dire, puisqu'on a dit tout à l'heure là sans que le les repas, gens... le repas n'est pas dedans. Donc, si quelqu'un veut manger, ça sera... En plus. Oui, mais Machak Bous là. Bon, Natou dit, on a commencé à 17h. 17h, heure française, pour jusqu'à qu'il est. Alors, donc, moins dit à partir de 17h. C'est-à-dire qu'on va ouvrir nos portes à 17h. Mais on va faire en sorte que 17h30 au moins, ça peut arriver quand on commence à 17h. Hein, parce que sur l'heure, on est vraiment à cheval. Sur les 10 années, on est vraiment à cheval. Il faut vraiment qu'il y ait un imprévu, qu'on soit un petit peu décalé. Mais... oui, entre 17h et 17h30, on compte débuter la soirée. Parce que le lendemain, il y a école, donc on ne peut pas non plus faire trop tard. Tout à fait. Tout à fait. Donc, jusqu'à quelle heure dans ce sens-là? On essaiera d'arriver jusqu'à 21h. Elle a fini bonheur. Après, je me parle pour me dire, après, je pense que, je me dis 21h. Non, me dis ça, c'est pour moi, mais c'est pour moi. C'est là que j'ai pas le chauffer. C'est même... si tu as vu chauffer public là,
Mais c'est selon ça public là pour le voir bah artiste surtout qui va démarrer artiste ou pas pour qu'il plus envie de chanter et puis je pense que si artiste ouais une connexion parce que c'est quand même un born to worship donc si moun yo dans feeling là dans adoration yo pas couper donc yo aller nous-mêmes nous gagne ça là jusqu'à X heures donc du coup c'est selon le public là. Donc c'est un choix pas de problème voilà mais après on se dit au moins 21h c'est possible qui grive les parties qui quand t'es là à l'heure il y a quand même joué au maximum de choses quand même pour billet que yo paye. Ça veut dire que de qui l'âge monde yo ka venir là. N'importe l'âge ouvert après pour les penser au casque et tout ça oui. Faire quand même des sons mais pas gain limite d'âge hein, c'est tout âge. Donc ce moment on ti monde ni ba monde pour le garder en fait pourquoi la question est-ce que c'est un prix unique ou bien il y a des prix pour enfants pour les enfants bon depuis que tu acheté à prendre place on est à 10 €. Voilà. Et on se bloque jusqu'à 12 ans. Donc, j'ai eu la question quand même. Donc, 10 € pour les enfants de 10 à 12 ? Oui. De 3 à 12. De 3 à 12, 10 €. Donc, même si vous avez des gens pour garder des petits gens, on a besoin de venir avec 10 €. C'est quoi ? Un prix pour un McDo ? C'est ça. À peu près ? C'est ça. Hein? Donc, après, les gens ils vont dire oui, c'est beaucoup, mais le McDo, même s'il y a 10 enfants, on paie 10 menus. Hein? Non, mais après, c'est pour la bonne cause. Hein. C'est pas pour la poche de Nati. Je ne vis pas de Nati Evans. Aucun des membres de Nati ne vivent de Nati Evans. C'est vraiment une association. On essaye d'aider la communauté déjà dans le sens de faire des activités. Et aussi, nous, on fait souvent des causes. On défend des causes, la drépanocytose. La dernière fois, on avait eu les femmes qui n'avaient pas, enfin, qui travaillent, mais qui sont quand même battues en mode reste avec. Mais ça, c'était au pays, justement, comme tu m'avais parlé de ça. Après, on avait récolté des fonds, pas des fonds, mais plutôt du matériel pour les enfants, pour eux, par la rentrée scolaire. En fait, à chaque fois, on a une cause différente. Donc, on reste pas que sur la prématurité et on fait pas uniquement, c'est pas vraiment fermé, c'est quelque chose d'ouvert. Donc, tu as plusieurs. DCO à pas dans poche Nati. Plusieurs casquettes et plusieurs objectifs. Ah, mais si c'est pour casquettes, j'en ai. Si c'est pour des casquettes, j'en ai. Oui, j'ai plusieurs casquettes et j'essaye de tout mettre au service de mon entourage, les gens. Voilà. Donc, c'est ma mission sur Nati, Terre. Tu ne vis pas de ça. De quoi vis-tu? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, allez-il pas vivre de ça? Peut-être tout haïtien a dit même bagaille là. Mais quand tu fais soirée. Alors, de quoi je vis? Moi, je vis de ma société. Je travaille à mon compte. Je fais une société de nettoyage après décès. Je fais la désinfection. Je fais la désinsectisation, cafards et punaises de lit qui est d'actualité en ce moment. Je fais quoi d'autre? Je fais le grand débarras et le nettoyage des personnes atteintes du syndrome de Diogène. Voilà ce que je fais. Voilà, ouais. C'est de ça que je vis. T'allais à la petite Nati présente ou pas dit tout bail ça? T'aurais pu dire ça? Ou dit Nati présenté ou Nati, c'est Nati qui rejoint Nati Events. Maintenant, si vous dites Nathalie présente-toi, c'est deux bagailles différents. Moi, j'ai écrit Nati Events, c'est même bagaille là. Moi, je me répète. En fait, Nati Events, ça part. Nati, c'est en fait. Ça, bon, maintenant, non, puisque tout le monde m'appelle Nati maintenant par rapport à Nati Evans. Mais Nati, c'est plus dans le cadre de l'association. Et après Nathalie, c'est la présidente de société. Voilà. Donc, Nathalie est une femme d'affaires. Boss lady. Donc, boss tête li. Donc, aussi, Nathalie, je crois que Nathalie t'est honorée en début d'année, oui, puisque nous pouvons changer d'année. Nous pouvons changer d'année, non? Oui, j'avais fait l'année dernière, moi aussi, mais nous pouvons changer. Par Grâce Production. Grâce Production, grand cœur pour vous, les gars. Super. Oui, j'ai eu leur prix qui a été remis pour femmes entrepreneurs. Voilà. Femmes actives modèles, voilà, c'était ça. Et c'est super intéressant aussi ce qu'ils font. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine édition. Voilà. Donc, alors, vite fait, ça a fait quoi alors? Quelles sont les retombées? Comment tu as vécu ça? Quels sont, je sais pas moi, les retours de ton entourage? Ben, de mon entourage, ils étaient tous fiers, oui. Ben, c'est bien. C'est un moment inoubliable. Les enfants étaient contents. Ah, maman, t'as ton trophée et tout. Voilà, ils étaient tous contents. Et j'ai eu des amis qui m'ont envoyé des messages quand ils ont vu les photos. Ah, ben, ça grandit. Tu
tu vas de plus en plus haut, j'adore, je kiffe. Depuis petit, tu es toujours ambitieuse pour aller plus loin. Je te souhaite aller plus loin et je souhaite aussi moi-même aller plus loin. Voilà. Donc, tu as beaucoup de projets. En pile. Donc, on ne peut te souhaiter qu'une bonne réussite. Merci beaucoup. Et là, je vais te laisser la parole, Nati, pour vendre cette soirée. Oui. Et si les gens qui nous regardent hésitent toujours à venir le 19, qu'est-ce que tu peux les dire pour les motiver plus? Alors, déjà, dans un premier temps, c'est vraiment par rapport à la cause qu'il faut vous déplacer. Même si vous n'êtes pas parent ou machin, on est tous touchés par la prématurité. On a tous, dans notre lignée ou notre entourage, amis, famille, sœurs, ma tante ou quoi que ce soit, un membre qui peut avoir un bébé, un enfant prématuré dans sa famille, dans son entourage. Donc, je vous demande de venir. Alors, une petite précision en plus que je vais donner. Pourquoi que j'ai voulu aussi acheter les vêtements comme c'est mentionné sur Instagram et enfin sur les réseaux. Donc, pourquoi les vêtements? Parce que moi, quand j'ai eu la naissance de mes enfants, j'étais pas encore prête pour rentrer à l'hôpital. J'avais à peine 4 mois. Je sais même pas si j'avais encore les 4 mois. J'ai pas encore fait de valise, j'étais pas encore prête. Tu avais 16 mois? 16 mois? C'est 4 mois? Non, pas 16 mois, j'étais à... Non, 16 semaines. Voilà, 16 semaines, pardon. 16 voilà. Semaines. Et donc, du coup, je me suis dit que ce serait utile parce que quand je suis partie à l'hôpital, on me dit, tu dois rentrer en urgence. Et après, j'ai accouché à un moment inattendu. Je n'avais pas encore préparé de sac. Et je suis arrivée à l'hôpital, c'était les vêtements des enfants qu'ils ont cherchés, des autres enfants qui étaient déjà là ou qu'ils ont oublié, qu'ils ont donné pour nous dépanner, le temps que moi, je ressorte pour aller acheter des vêtements. Donc, je me suis dit, ça a été utile pour moi. Donc, pourquoi pas acheter des vêtements et mettre dans le service, comme ça, s'il y a d'autres enfants qui en auront besoin. Donc, du coup, c'est plus précisé sur de la fontaine, mais si vraiment j'ai une grande quantité et que je peux mettre dans d'autres hôpitaux, dans les autres hôpitaux, pourquoi pas? Oui, ça peut être utile. On a dit 16 semaines. C'est 16 semaines aménorées ou pas quand ils naissent? Non, ils ne sont pas nés à 16 semaines. Hein. Et la première, elle est née à 24 semaines aménorées. Oui. Et la deuxième à 26 semaines aménorées. Donc, ça fait en fait, ça fait 2 semaines. Il faut enlever 2 semaines en plus. Voilà, donc, c'est 2 à chaque fois, on enlève 2. Donc, c'était vraiment... Voilà, c'est ça. C'était vraiment des extrêmes prémas. J'étais en grossesse à haut risque et puis voilà. Donc, venez en masse, venez nous soutenir, venez nous aider. On peut être enceinte, mais on ne sait pas à quel âge, à quel moment qu'on accouche. Personne ne prévoit la prématurité. Donc, venez soutenir ses parents. Donc, un billet haché, c'est une famille que vous aidez. Vous soutenez une famille, vous ne soutenez pas Nati. Bon, quelque part, oui, vous soutenez Nati. Le projet. Mais le projet pour la prématurité, donc c'est vraiment pour les enfants. Donc, apportez votre pierre. Ça peut être, aujourd'hui, en 2015, c'était moi. Et peut-être demain, ce sera vous, ce sera votre fille, votre nièce, votre tonton, votre tante, pardon, enfin les tontons. Mais venez nous soutenir. Et puis, hors de ce côté-là, il y aura vraiment un bon moment dans l'adoration. Il y aura vraiment des artistes qui soutiennent vraiment cette cause, qui vont sortir de loin, de Miami, de Canada et aussi de Paris, qui seront là. Donc, venez, déplacez-vous et vous allez passer un bon moment, garanti. Évangélique, chrétien ou pas? Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent participer. Hein. Ils peuvent peut-être aimer, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont plus dans le monde évangélique, mais qui ont quand même grandi dedans, qui étaient dedans. Et quand ils écoutent une chanson, ça les touche, donc tout le monde peut venir. Hein. Donc ce n'est pas limité? Non, moi, je ne pas limité, mais il y a un problème. Bon. En fait, Nati, moi, content première émission ça que nous faisons ensemble. Non? Merci, moi-même tout. Connaissance nous fait, belle connaissance. Donc, ma connaître pour nous-mêmes. Moi, on me dit nous à bientôt et me laisser Nati encore pour dire nous au revoir et puis l'attendre nous le 19 novembre à partir de 17h. À toi la parole, Nati. Merci tout le monde qui a regardé nous et tout le monde qui a venu participer dans l'événement ça. Donc publicité a tourné, retourner sur H Live. Donc restez connectés. Si nous pas attendez un mot, là pour retourner encore plus tard, n'attendez le deuxième mot, là pour retourner encore et n'attendez nous en masse. Venez, soyez à l'heure. Yundi l'autre, vini, n'attendez nous. Et puis toute famille Natia, toute équipe Natia, voyez gros beau pour nous. Nous aimons nous n'en faisons que nous et nous travaillons plus pour nous davantage. À plus.